Le CAC 40, l'indice parisien qui est repassé cette semaine sous les 8000 points et qui navigue autour juste en dessous au moment où on se parle. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, cette consolidation, elle est bienvenue quand même quelque part, non? Il y a tant de gens qui Oui, l'attendaient pour pouvoir revenir sur des niveaux un peu moins élevés. oui, tout à fait. Elle est Je dirais saine. que elle est gérable parce que lorsque vous avez un marché qui ne progresse, qui n'a qu'un sens depuis novembre dernier, eh bien on se dit qu'à un moment ou un autre, il faut respirer. Si on regarde ce qui s'est passé durant le mois de mai, donc c'est-à-dire ces 30 derniers jours, eh bien on voit que on a des valeurs qui étaient en retard comme Renault, Saint-Gobain, la Société Générale qui ont fortement rebondi. Alors que de l'autre côté, vous savez, ce qu'on appelait les magnifiques Seven du CAC 40, qui était le secteur du luxe notamment, eh bien, sont celles qui ont sous-performé. Donc, c'est assez sain. Maintenant, évidemment, on a plusieurs questions pour le reste de l'année. Ouais. Après, c'est vrai qu'à chaque baisse, à chaque fois qu'il y a une baisse, elle n'a pas duré longtemps parce que les particuliers, les hedge funds, les instits, les gérants, revenaient évidemment, ça faisait des points d'entrée, des opportunités, ce qui fait que les baisses n'ont jamais été très loin. Ça pourrait être différent ou pas là aujourd'hui? Oui, alors la réponse est clairement oui, et pour plusieurs raisons. Alors, d'abord, il faut rappeler que je suis très constructif sur le marché, sur la fin de l'année, mais qu'on pourra avoir un coup de mou, si on peut appeler ça, durant les prochains mois, durant les mois d'été, pour plusieurs raisons. Déjà, on a, et on le répète souvent assez, David, on a la réunion de la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine. Alors, bien évidemment, Christine Lagarde va baisser les taux de 25 points de base, c'est attendu par absolument tout le consensus, mais la question, c'est de savoir ce qu'elle va faire après. Parce que normalement, vous savez, lorsque vous baissez les taux, vous ne baissez pas simplement de 25 points de base, vous continuez à les baisser parce que ça entame un momentum baissier sur les taux. Et ce matin, même à l'heure où on se parle, David, eh bien, on a eu la publication d'une inflation en zone euro et en France qui était plus élevée que prévu. Alors, on savait qu'en début d'année, il y avait des bases de comparaison qui étaient un peu plus compliquées, donc que l'inflation allait remonter, mais potentiellement, eh bien, on peut se retrouver dans une situation que personne n'exclut, que Christine Lagarde, la BCE, baisse les taux qu'une fois et après attendre. Et donc, ce sera un peu un coup d'épée dans l'eau. Et ça pourrait décevoir énormément les marchés financiers. Mais on a évidemment aussi plus d'arguments pour dire qu'on pourrait avoir un coup de mou ces prochains mois. Ok, alors coup de mou qui viendrait donc, ok, déception de la part de la BCE qui baisserait donc une seule fois, peut-être deux, mais voilà, peut-être qu'une seule fois, ça serait une déception. Et sinon, les potentielles mauvaises nouvelles, elles viendraient d'où? Alors, on en a plusieurs. D'abord, il y a la question géopolitique. Vous savez, on l'oublie complètement lorsqu'on on regarde l'évolution des marchés en se disant la guerre en Ukraine va continuer comme ça plusieurs années. Au Proche-Orient, eh bien, ça va aussi être comme ça. Mais c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas modéliser au-delà du drame humain, bien évidemment. On ne peut pas le modéliser et évidemment, on peut avoir des événements qui peuvent faire fortement monter la volatilité et baisser les marchés. La deuxième des choses, c'est évidemment la question politique. Vous venez d'en parler, David. Il y a les élections européennes, mais alors normalement, elles n'ont pas réellement d'influence sur le CAC 40 ou les autres pays européens, mais on a vu que l'extrême droite était en forte hausse dans les sondages et potentiellement, ça pourrait mettre aussi un peu de tension. On sait que même si c'est de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, la condamnation de Donald Trump pourrait potentiellement aussi avoir des impacts sur la volatilité globale. Hein. Je ne parle pas de la volatilité au sein des États-Unis seulement. Et puis, la dernière des choses dont il faut parler, eh bien, c'est bien évidemment la question de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, on sait que la majeure partie de la raison de la hausse du S&P 500 et du Nasdaq, bien évidemment, c'est la progression d'NVIDIA et de toutes les entreprises qui sont liées ou qui ont fait état de liens avec l'intelligence artificielle. Et on sait très bien, qu'on le veuille ou non, que ces résultats absolument extraordinaires, dans le sens littéral du terme, de NVIDIA et de toutes les entreprises, ben, ne peuvent pas continuer sur
ce rythme, je dirais. Évidemment, il y a une demande extrêmement forte. On sait que tout ce qui a trait avec les data centers vont continuer, parce qu'on attend plus de 400 milliards de dollars le marché des data centers qui est lié à l'intelligence artificielle d'ici 2027. Donc, on voit qu'il y a une croissance ici, mais à un moment ou à un autre, il faut aussi qu'on respire. Et lorsqu'on respire, eh bien, ça se traduit par des consolidations, des corrections. Donc, consolidation, correction, selon vous, qui est amenée à se poursuivre. Tout se met en place, tout plaide à court terme pour que la consolidation et ce coup de mou continuent. Oui, 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 tout à fait, mais je répète, pour moi, c'est pas un coup de mou qui va précipiter le CAC 40 en dessous des 8000 points au 31 décembre prochain. On sera plus haut, selon moi, on sera plus haut qu'aujourd'hui au 31 décembre de cette année. Mais effectivement, lorsque vous ajoutez, on a parlé de la politique, on a parlé de la géopolitique, on a parlé de la question monétaire, on a parlé aussi de la question économique, où on n'en a pas parlé, mais on imagine ici que tout va aller mieux, que la croissance économique européenne va reprendre. On a vu qu'on avait certains signaux qu'il y avait une lumière au bout du tunnel économique, notamment en Allemagne, mais c'est de l'espoir. Rien n'est concrétisé encore. Et évidemment, tout ce qui a trait de près ou de loin avec l'intelligence artificielle, même si on sait qu'il y a une croissance fondamentale derrière, eh bien de soutenir le rythme qu'on a actuellement va être compliqué. Donc oui, coup de mou ces prochains mois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire 2-3% de baisse de plus ou ça peut être 5 ou 10? Non, non, ça peut être entre 5 et 10% de baisse avant qu'on reprenne, mais pas d'une manière dramatique. 5 ou 10% en quelques semaines, c'est un peu... Non, en quelques mois durant cet été. D'accord, ok. On a vu que le marché était un peu... Et dans ce cas, l'inflexion, il y a le coup de mou, et qu'est-ce qui permet au marché de repartir à la hausse après? Quelle est Notamment la question des banques centrales. On n'est pas aujourd'hui au Il y a un clair flou avec ce que va monétaire. faire la Il y a un flou monétaire terrible aujourd'hui, hein. Total. Et on ne sait pas ce que va faire la Banque centrale européenne au-delà de la semaine prochaine. Alors, je ne vous parle même pas de la Réserve fédérale américaine, Oui. puisque là, on a les chiffres de l'inflation cet après-midi. On sait quand même que les marchés américains dictent un peu la donne. Eh bien, si la Réserve fédérale américaine devait baisser ses taux à 2 ou à 3 reprises, pour l'instant, ce n'est pas consensuel, puisque c'est plutôt une baisse, voire une baisse et demie avant la fin de l'année, eh bien ça pourrait être aussi quelque chose qui dynamise les marchés dans une volonté de la Réserve fédérale américaine de faire repartir la croissance américaine. Je vous rappelle quand même qu'au premier trimestre a été révisé à 1,3% au lieu d'1,6 et 3,5 au T4 de l'année passée. Ça montre l'ampleur du ralentissement. On finit là-dessus. Les marchés seraient satisfaits d'avoir une baisse ou une baisse et demie. Alors une baisse et demie, c'est une moyenne, hein, mais d'avoir une baisse plus de la Fed en termes de baisse de taux cette année, ça serait satisfaisant pour les marchés actions? Écoutez, le marché action américain, et on a vu qu'il a baissé ces derniers jours, eh bien, est en train de s'adapter justement à ces 1,5 de baisse. Donc oui, d'une certaine manière, mais si on avait 2 baisses de taux, évidemment, ce serait la cerise sur le gâteau. Maintenant, si on n'avait pas de baisse de taux du tout, ce serait plus compliqué. Et là, bien évidemment, on serait dans une situation où le consensus devrait réviser à la baisse ses estimations, et à chaque fois qu'il révise à la baisse, eh bien, ça se traduit par une consolidation des marchés. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. On a l'impression, en tout cas, selon nos données, que la première baisse devrait avoir lieu en septembre. Après, on ne sait pas si c'est novembre. On sait qu'il y a les élections présidentielles américaines, mais décembre vraisemblablement. Donc, ce serait septembre et décembre. Et effectivement, si l'inflation devait baisser plus rapidement que prévu, je vous rappelle que cet après-midi, on a des données sur l'inflation très importantes aux États-Unis. Si l'inflation devait baisser plus rapidement que prévu, eh bien, on pourra avoir une surprise positive de ce côté-là, c'est-à-dire 2 baisses, voire 3 baisses de taux cette année aux États-Unis. On n'est pas encore là. Non. Merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la banque Mirabaud en duplex avec nous depuis Genève. Merci John. Merci, à bientôt.